Imperium. Axio. Axio. Alors, si comme moi, vous êtes déçu par la baguette qui vous a choisi, c'est parce que peut-être que J.K. Rowling a mal fait de laisser choisir les sorciers par leur baguette. Moi, je propose de faire l'inverse. Choisissons nous-mêmes notre baguette, il y a plus de chances que ça marche. Du coup, jour 19, expérience 19, c'est parti! Alors, première étape, bah déjà, le Schroco n'a pas choisi une bonne école pour moi. Moi, je vais pas prendre l'école de Gryffondor, même si je l'aime bien, mais je vais plutôt troquer mon école Gryffondor par mon école Grand-Maman. Ouais. On va voir que c'est beaucoup plus efficace. Mais du coup, ça explique pourquoi les sorciers ont tous une écharpe. Et enfin, j'ai choisi comme baguette ma règle de mathématiques, qui est beaucoup plus magique que ma baguette en bois. Alors, on va voir maintenant si ça marche avec nos deux petites formules magiques de base que se doit de connaître tout sorcier. Du coup, maintenant, on va voir si nos deux formules de base marchent, avec donc la formule Axio, qui permet d'attirer les objets à soi, si tu ne connais pas tes classiques. Et enfin, Imperium, qui permet de déplacer, de contrôler les objets. Allez, c'est parti. Première étape, faut frotter sa baguette énergiquement. Et maintenant, Imperium. Alors, il n'y a vraiment pas de magie, hein. Enfin, il n'y a pas de trucage, parce que ma table, elle a incliné comme ceci, hein. Évidemment, je peux la tirer des deux côtés. Première formule, réussie. Et enfin maintenant, Axio, pour attirer les objets à soi. C'est parti. Donc, là, en fait, la baguette n'est pas trop nécessaire. Ce qu'il faut surtout, c'est notre écharpe. Allez. Hop. Axio. Allez, dernier petit test donc, de notre baguette magique. Hein. J'ai suspendu un petit morceau d'aluminium au bout d'une ficelle de fil à coudre. On charge de magie notre baguette. Hein. Donc, on peut voir que notre baguette maintenant attire l'aluminium. Alors bon, en fait, il n'y a rien de très magique, hein. C'est que quand je frotte ma règle en plastique contre mon écharpe en laine, 100% laine, hein, tricotée par ma grand-mère, quand je fais ça, ce qui se passe, c'est qu'il y a une matière qui va arracher des électrons, donc des charges négatives à l'autre. Du coup, à la fin, j'en ai une qui est chargée négativement et une qui est chargée positivement. Donc, quand j'approche d'un objet métallique, comme l'aluminium ou ma canette, mais les électrons qui sont là commencent par repousser les électrons de la canette au fond de la canette, puisque c'est un métal, donc il y a des électrons qui peuvent se déplacer. Du coup, ici, de ce côté, c'est chargé positivement. Ici, négativement, et ici, négativement. Du coup, les plus sont attirés par les moins, et la canette est attirée. Les moins, au fur et à mesure que ça tourne, sont toujours repoussés vers le bout, donc la canette se retrouve toujours attirée. Donc pareil de ce côté. Donc on a un côté du papier aluminium qui se charge plus, l'autre moins, et du côté plus qui est du côté de la règle, se retrouve attiré par les moins de la règle. Au niveau du ballon,
Au niveau du ballon, c'est la même chose. Hein. Quand je frotte mon écharpe en laine contre le ballon, il y a des électrons qui se retrouvent arrachés d'un côté, et du coup, mon ballon peut aller s'attirer de façon électrostatique par ma main ou par mon costume. Et si on l'approche de nos poils, hein, il y a les poils qui se retrouvent hérissés par l'électricité statique qui est déposée sur le ballon. Voilà. À demain pour une nouvelle expérience.